Merci Guillaume. Donc, pour aller effectivement dans la suite de ce tableau effectivement général et qui correspond aussi à peu près à toute, on représente en fait une partie de toute la région Chaudière-Appalaches, mais même s'il y a de la diversité, puisqu'il y a des régions à notation plus agricole, plus industrielle dans certaines parties, les problématiques sont assez communes et en particulier, je voudrais souligner également l'enjeu principal qui est souvent présenté comme essentiel par le ministère de l'Immigration et le gouvernement au complet sur la francisation. La francisation, moi, ça fait 5, 6 ans à peu près que je travaille dans ce domaine. Il y a eu d'énormes progrès déjà qui ont été réalisés par les structures d'enseignement collaborent à cet enjeu, mais il y a encore beaucoup à faire. Et beaucoup à faire, je le dis, parce qu'au fond, plus on parle de francisation, plus on affirme que c'est un enjeu important, bah, plus on a de candidats, c'est tout à fait naturel. Et on se heurte quand même à des problèmes de ressources qui ne peuvent pas être seulement solutionnés par des outils technologiques, si bien soit-il. Mais l'outil technologique ne répond qu'à une partie des problématiques qu'on rencontre pour la francisation, à savoir le manque d'enseignants, à savoir les distances pour certains travailleurs, où c'est extrêmement compliqué en fonction de leurs horaires de pouvoir assister aux séances. Euh, L'enjeu de toutes les conjointes aussi qui ne travaillent pas forcément, qui aimeraient pouvoir prendre et suivre de la francisation à temps plein, mais elles doivent se déplacer à Lévis, justement, la plupart du temps ou plus loin. Donc, on a beaucoup d'enjeux qui sont liés à la francisation et on essaie tous, là aussi, il n'y a pas la solution dans une seule structure ou une seule solution. On essaie de faire travailler ensemble le système d'enseignement, nos structures à nous, le MIFI, toutes les ressources possibles, mais j'avoue que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur parce que on attend beaucoup, on a beaucoup d'exigences vis-à-vis des travailleurs étrangers, y compris sur les examens pour devenir plus tard résident permanent, mais il faut qu'on soit aussi en réponse pour pouvoir les aider à franchir ces enjeux. L'autre sujet dont je voulais parler, c'est justement aussi en lien d'ailleurs aussi avec la francisation, c'est le lien que nous avons avec les entreprises. Je pense que depuis quelques années, honnêtement, les entreprises ont compris aussi qu'elles avaient un rôle supplémentaire au simple fait de demander un UMT et puis, je dirais, accueillir le travailleur seulement comme travailleur. L'enjeu justement par rapport à la francisation, à la recherche de logement, au transport. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais là aussi, les efforts doivent être encore, comment dire, amplifiés. Et je pense également que sur l'enjeu de francisation, sur lequel je reviens un peu, il faut encore développer la sensibilisation dans les entreprises, non pas seulement pour la partie sécuritaire, ça c'est fait en général, pour apprendre aux gens à respecter les règles de sécurité de base, mais également offrir dans le cadre des entreprises, avec des salles dont elles possèdent des locaux souvent, faire venir un enseignant, c'est moins coûteux que de déplacer 15 ou 20 travailleurs. Donc, essayer d'inciter les entreprises à organiser également et s'impliquer plus dans la francisation. Et celles qui le font, en tout cas, obtiennent d'excellents résultats. Elles le disent aussi. C'est une manière également de faire de la francisation d'entreprise, d'intégrer ces travailleurs aussi plus facilement avec les autres populations. Donc, on aimerait simplement, puis moi, je résumerai un petit peu donc, toi de la fin de l'intervention avant les questions, en disant qu'on aimerait au fond que, comme le disait Guillaume, ben, le MIFI également nous fasse confiance et nous délègue peut-être parfois un petit peu plus de choses, comme le gouvernement québécois le demande auprès du fédéral. Ben, nous, on a envie de dire, faites confiance aux organismes locaux qui travaillent avec beaucoup d'expérience et de courage sur ces sujets-là pour leur donner peut-être parfois un petit peu plus d'autonomie et de moyens.